Et avant de commencer cette vidéo, au niveau de la photo, vous utilisez quoi? Est-ce que vous retouchez vos photos, vous les laissez brutes, ou vous utilisez Lightroom, Capture One Pro, ou bien tout autre logiciel ou application mobile? Dites-moi ça dans les commentaires juste en bas. Allez, on y va. C'est parti! On est dynamique. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. C'est la deuxième partie. La première partie, j'ai retouché les vidéos du Mavic Mini. Cette fois-ci, on va plus s'intéresser à l'aspect photo. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Najib, vous êtes sur la chaîne NKO. Je fais des tutoriels depuis plus de 2 ans maintenant sur les drones. Beaucoup de drones DJI, bien sûr, c'est ce que j'ai de plus. Donc, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a énormément de tutoriels, de conseils en tout genre. Je fais aussi des lives de temps en temps, donc n'oubliez pas aussi de mettre la petite cloche. Et voilà pour la présentation de la chaîne. Alors, c'est ce que vous devez voir avant d'acheter votre Mavic Mini. C'est au niveau photo. Le Mavic Mini, lui, souffre d'un défaut, c'est qu'il prend des photos uniquement en JPEG. Pour les néophytes, les novices, ça ne va pas les gêner, du JPEG, ça reste du JPEG, c'est un format de photo compressé directement. Voilà, vous pouvez publier cette photo directement sans devoir forcément la toucher et la retoucher, si vous voulez. Pour ceux qui ont un niveau un peu plus avancé, ce qui manque, c'est le RAW, c'est-à-dire le format brut, c'est-à-dire toutes les informations de la photographie. Par exemple, avec le Mavic Pro ou le Mavic 2 Pro, vous avez le format RAW aussi avec le Mavic Air, ce qui permet, quand vous passez sur un logiciel du type, comme moi j'utilise Capture One ou encore Lightroom, ou encore bien d'autres qui traitent les photos au format brut, vous pouvez retoucher dans les plus petits, profonds détails de votre photographie et ainsi avoir le meilleur rendu de votre photographie. Pour rappel, la résolution du Mavic Mini en mode photographie, c'est 12 mégapixels, du 4000 par 3000 pixels. Ça, c'est en format 4 tiers. En format 16 neuvième, là, on passe à 9 mégapixels puisque, bien sûr, on écrase clairement la résolution et on perd des pixels. Donc, je vous conseille de vous mettre en format 4 tiers et après le remettre en format 16 neuvième si vous le souhaitez. 4 tiers, c'est assez répandu. Franchement, mettez en 4 tiers, vous y perdrez moins en définition. Et aussi, au niveau photo, c'est le seul mode où on peut passer en mode tout manuel. Donc on peut régler la vitesse d'obturation, on peut régler l'ISO, on peut régler le VOC, on peut régler ces 3 facteurs-là qui vont affecter vos vidéos. Moi aujourd'hui, c'est pas le Mavic Mini que je vais vous présenter, je ne le possède pas. Ce que je possède, c'est des vidéos et des photos brutes. Aujourd'hui, c'est les photos qu'on va voir. Je vais vous les présenter sous Capture One Pro. J'ai déjà fait tout le travail en amont. Je vais plutôt vous présenter le moment avant, après. Et là, ça sera à vous de juger de la qualité des images du Mavic Mini. Je vous donnerai mon opinion en fin de vidéo. Allez, on y va. Bienvenue sur Capture One Pro. Si vous voulez en savoir plus comment ça fonctionne, comment retoucher des photos avec Capture One Pro, j'ai fait 2 tutoriels, un débutant et un plus avancé que je mets là au-dessus qui apparaîtra en tout cas. Voilà. Alors, comme vous voyez ici, j'ai sélectionné toutes les photos. Alors, c'est les photos brutes du coup, celles qui n'ont pas été retouchées, qui ont été prises avec le Mavic Mini. Ces photos, ce ne sont pas les miennes, ça vient de la chaîne Moment, la personne qui tient la chaîne Moment qui les a prises avec le Mavic Mini à sa sortie. Et là, donc, vous avez toutes les photos que lui, il a prises et de façon totalement brute. Quand je dis brute, il n'y a aucune retouche. Et comme j'ai dit, c'était du JPEG, donc du format compressé directement et pas du format brut. Donc là, ce qu'on va faire, on va comparer le avant-après puisque c'est ce que j'ai fait ici. Alors, je vais vous montrer la photo avant, voilà. Et la photo après retouche. C'est ce que moi, j'ai appliqué comme retouche. Vous voyez, donc ça, on est bien d'accord, c'est la photo avant et ça, c'est la photo après. Ce que j'ai rajouté, alors, ce que j'ai rajouté, on le voit ici, du contraste,
J'ai enlevé un petit peu de luminosité pour essayer d'éliminer les hautes lumières ici dans le ciel. J'ai rajouté de la j'ai enlevé de la saturation. Non, j'ai enlevé de la saturation. Des hautes lumières, donc j'en ai retiré pas mal. Hein. Donc rien au niveau des ombres. Ça, j'ai rien touché. J'ai fait une petite courbe comme ça, tranquillement, pour, on va dire, baisser vraiment les surexpositions et avoir plus des couleurs automnales que des couleurs vertes comme ça, on dirait plus printemps en tout cas. Voilà. Vous voyez que déjà, regardez, au niveau de la montagne, on récupère énormément de contraste. Le ciel, on voit ici déjà plus le détail des nuages, même ici, là. Et vous voyez bien, vraiment au niveau des montagnes, c'est vraiment flagrant. On récupère énormément de contraste. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai enlevé de la clarté, c'est-à-dire j'ai adouci ici la photo. Voilà ce que j'ai fait. J'ai pas rajouté de vignettage, c'est-à-dire une espèce de petit cadre ici noir, il n'y a pas besoin. Au niveau de la balance des blancs, je crois que oui, j'ai personnalisé. Je crois que c'est ça aussi que j'ai touché un petit peu, la balance des blancs, puisque c'était peut-être trop froid et pas assez chaud pour moi comme couleur. Donc j'ai personnalisé voilà, ici la balance des blancs avec les degrés Kelvin. Le bruit, je ne l'ai pas touché. Voilà. Et il me semble que non, j'ai pas rajouté de netteté ni quoi que ce soit en tout cas. Voilà par exemple pour cette photo-là. Alors, sur le côté, là à droite, on va aller sélectionner une autre photo. Alors, toutes les photos ne sont pas flagrantes, bien sûr. Mais voilà, les photos, vous voyez déjà la différence entre le avant-après. Il y a une bonne différence en tout cas. Pareil, alors là, ce que j'ai fait donc sur la photo numéro 2. Donc, c'est une jolie photo, vraiment, c'est une belle composition. Moi, j'aime assez en tout cas. J'aime bien les sapins et puis la route qu'on voit ici, avec qui fait un virage ici et qu'on voit un petit peu caché, mais qu'on devine très très bien. Donc là, ce que j'ai fait moi au niveau du contraste, j'ai encore ajouté du contraste. J'ai remis pas mal de saturation parce que vous voyez ici que les sapins, ils sont un petit peu palos. Là aussi, vraiment, c'est très pâle. Donc là, on a plus des sapins qui sont verts, quoi. Vert. C'est pas vert fluo, c'est vert juste ce qu'il faut. Pareil, j'ai aussi enlevé de la clarté pour avoir quelque chose d'un peu plus doux. Au niveau des niveaux, j'ai rajouté un peu plus de couleurs foncées, de tons sombres. Et j'ai enlevé un peu de ton clair, là, ici. Voilà ce que j'ai fait pour cette photo-là. On va aller en prendre une autre. Je la trouvais bien chouette, cette photo, au niveau de la composition. Vous voyez, on a ce cercle-là. Et puis, avec l'effet de... Comment ça s'appelle ? Du grand angle, de l'angle de la caméra, on a l'impression que les sapins sont plus projetés vers l'extérieur. En fait, j'aime bien ce style de photo. Donc, ce que j'ai fait ici... Alors, on va regarder rapidement. Hop, je sélectionne la bonne photo. J'ai rajouté de l'exposition, du contraste. J'ai laissé la luminosité telle qu'elle. J'ai rajouté de la saturation pour avoir des arbres beaucoup plus verts. Vous voyez, avec le contraste, on a quand même beaucoup plus de couleurs en fait. Là, c'est un peu uniforme, on a à peu près tous les mêmes verts, ainsi de suite. C'est pas pétant. Alors que là, vraiment, on voit que voilà, il y a certains arbres qui sont beaucoup plus clairs que d'autres. Après, on aime ou on n'aime pas, bien sûr. Ça, c'est selon le goût de chacun et ça, c'est indéniable là-dessus. J'ai mis un peu de vignettage dans le sens où en fait, on a un cercle en fait et on va aller assombrir ici les bords gentiment avec le vignettage. Au niveau donc des hautes lumières, là j'ai tout retiré. J'ai tout retiré. Donc là on voit bien pour moi tout. Bon là la voiture elle est plus blanche, elle est très très blanche. Bon après il faut aller faire des calques, des calques et puis aller retoucher point par point quelques éléments. Donc voilà. Alors vous voyez ici on a l'impression que ce sont des espèces de des gouttes sur les objectifs. Alors que ça doit être juste des simples nuages. Et donc là, ici, on les voit quand même beaucoup moins. Ils sont quand même beaucoup moins présents. Et c'est quand même un peu plus chouette. On passe à la suivante.
et on reste sur la 2. Donc là, c'est comme tout à l'heure, en fait, c'est plus ou moins la même photo que tout à l'heure, sauf qu'on était plus au-dessus de la route. Donc là, pour le coup, j'ai rajouté de la saturation, enlevé des lumières hautes, pareil, rajouter du noir, enlever des couleurs claires, enfin des tons clairs, pas des couleurs claires, ajouter des tons sombres, retirer des tons clairs. Une petite courbe Luma ici, minuscule courbe pour juste ajuster gentiment les choses, toujours de la clarté pour donner une photo plus douce, hein, clairement là c'est vraiment ça, beaucoup moins de piqué. Et ensuite j'ai laissé un peu tout par défaut pour les autres paramètres. Voilà ce qu'on peut faire en tout cas en retouchant les photos. Je vous montre quelques exemples comme ça au passage, hein. Donc, vous voyez, clairement c'est beaucoup la saturation, hein, qui manque, hein. Là-dessus en tout cas, moi c'est ça qui me frappe le plus. On a cette photo là aussi, où là on est un peu plus sombre, même si ici on est quand même assez bon au niveau des exifs. ISO 100, 1/80 de seconde, f2.8, on est bien ouvert, 4,5 mm, ça c'est la focale d'objectif. Moi j'ai voulu donc redonner un peu de lumière sur cette partie là, puis même au niveau de l'eau en fait, donc on voit toujours à travers, ainsi de suite. Voilà, vous voyez ici par exemple là on est beaucoup plus foncé, donc on distingue un peu moins, et puis là on distingue un chouïa plus, pas beaucoup, c'est pas foufou non plus. Et il y a des photos où on n'aura pas des grosses différences comme ici, vous voyez, sauf les lumières hautes où vraiment clairement là on arrive à jouer dessus. Sinon le reste, voilà, c'est pas fou, hein. Le reste on va pas non plus tout redéfinir la photo. Voilà, comme je dis, c'est vraiment les lumières hautes, et même là franchement on le voit pas énorme. J'aurais pu faire un masque encore en plus pour retoucher ça. Donc voilà un petit peu ce que ça donne ces photos sur le Mavic Mini. Et alors, une dernière chose quand même, on va prendre la photo retouchée et puis on va zoomer un petit peu dedans. Donc voilà, très vite on perd du détail, hein, sur la photo. Donc c'est, comme j'ai dit, c'est bien pour poster sur les réseaux sociaux, mais après en imprimant, oui, mais pas sur de l'énorme format en tout cas. On reste sur quand même des capteurs 12 mégapixels, donc et là c'est vraiment les photos telles que je les ai, hein. C'est pas je ne triche pas du tout, hein. C'est vraiment telles qu'elles sont vues sur l'ordinateur. Après là je fais un zoom à 100% par exemple, je suis à 100%, donc à vous de voir ce que ça peut donner. Mais et là je suis à 200, là je suis à 100%. Comme j'ai dit, vraiment, n'espérez pas non plus avoir une qualité de fou, de malade là-dessus, hein. On reste sur un capteur 12 mégapixels. Donc le piqué, tout ça, ainsi de suite, voilà, faudra peut-être un petit peu oublier. Même sur le genre de photo, vous voyez ici, au niveau des textures, en fait, ce qui m'a plus frappé, moi, c'est au niveau de la texture des arbres, où on perd énormément au niveau des détails des arbres, et on a plus un amas, plus que des détails au niveau des branches et tout, ainsi de suite. Vous voyez, les branches, on les distingue pas forcément. C'est plus des amas de branches plus qu'autre chose. Bon, c'est comme ça. Après, voilà, le capteur est ce qu'il est. Il est petit, et donc il fait déjà un maximum. Les photos ne sont pas... Franchement, les photos, elles ressortent bien. Voilà, c'est sympa. Voir sur son téléphone, voir sur les réseaux sociaux, comme j'ai dit. Mais au-delà, après, au niveau de l'impression, voilà, on verra vite, tout de suite, les défauts, en fait, surtout la pixelisation, le manque de texture, enfin, beaucoup de choses qui vont ressortir très, très, très vite. C'est pas des photos du Phantom 4 Pro ou du Mavic 2 Pro. On n'est pas sur la même gamme de prix, et ça, on est tout à fait d'accord entre nous. Voilà pour la partie retouche. Alors maintenant, la petite vidéo, et donc je vais vous dire ce que moi je pense de ces photos qui sortent directement du Mavic Mini. Alors, en tant que personne qui photographie depuis quand même pas mal de temps, j'ai déjà fait une ou deux expositions, enfin, j'ai déjà développé sur des très grands formats, 120 cm
par 80 cm. Je m'attache beaucoup à retoucher mes photos et à obtenir le maximum de qualité de mes photos, que ce soit avec ça ou avec mes drones. Je trouve que le Mavic Mini, il est très bien pour débutants. Si vous ne cassez pas la tête avec la qualité de la photo, ok, allez-y. Par contre, si vous voulez aller un peu plus loin, retoucher les photos, ainsi de suite, il n'est pas forcément pour vous. Il manque cruellement de définition, en fait, de piqué et de détails, de texture au niveau de la photo. Comme je vous l'ai montré, j'ai vraiment zoomé à 100% et vous voyez que tout de suite, on n'a plus beaucoup de détails dès qu'on zoome, malheureusement. Au niveau de la retouche, c'est un peu compliqué. On n'a que du JPEG, on n'a pas du RAW. J'espère que DJI va faire une mise à jour bientôt. Ça se trouve, au moment où vous voyez cette vidéo, ça se trouve, le RAW est apparu sur le Mavic Mini et on peut retoucher encore mieux les photos, avoir plus de détails et ainsi de suite. Et ce serait tellement, tellement bien. Voilà. Le Mavic Mini, il n'est pas fait pour moi. Il n'est pas fait pour mes exigences. Il ira très bien à un débutant, à quelqu'un qui veut se faire la main sur un drone avec une caméra stabilisée 3 axes à un prix, un bon rapport qualité-prix. Ça, je dois l'avouer, au niveau rapport qualité-prix, on peut chercher autant de drones que l'on veut avec un budget de 400 €. À part celui-là et d'autres drones qui s'approchent, on n'arrivera pas à avoir ce genre de prestations par rapport au Mavic Mini. Donc, en résumé, vous êtes un débutant, allez-y. Je peux que vous conseiller ce Mavic Mini pour vous faire la main. Si vous êtes un utilisateur plus avancé, dans ce cas-là, c'est peut-être pas pour vous. Peut-être passer à autre chose. Mavic Pro, Mavic Air, il y a bien d'autres modèles. Il y a des modèles chez Fimi, il y a des modèles chez Parrot qui vous satisferont peut-être plus que ce Mavic Mini. Ça ne tient qu'à moi de vous dire ça et d'être totalement honnête par rapport à ça. Encore une chose, ce drone est aussi destiné à ceux qui ont comme moi déjà un drone comme le Mavic Pro et qui veulent un drone bêta, un deuxième drone, je sais pas, de secours. Je ne sais pas pour quelle raison exactement, mais voilà. Moi, en tout cas, celui-là est hyper transportable. Donc, le fait de dire le Mavic Mini est hyper transportable, ça ne changera pas énormément de celui-là. Peut-être qu'il fait, on va dire, les 2/3 de la taille de ce Mavic 2 Pro. Au niveau du prix, bien sûr qu'on n'est pas sur la même chose. Ça, c'est totalement sûr. Mais si vous avez déjà un Mavic 2 Pro, passez un Mavic Mini, ne revendez pas votre Mavic 2 Pro, de toute façon. ça serait complètement dingue. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que c'est vraiment un drone pour moi, de secours. C'est pas un drone où on pourra vraiment monter parfaitement des vidéos. C'est un drone de débutant. Et comme je dis, c'est vraiment débutant. Voilà, vous commencez à apprendre à piloter, vous commencez à apprendre à faire des photos, à faire des vidéos, c'est ce drone qu'il vous faut. J'insiste là-dessus, les gens qui ont un profil avancé, n'allez pas dessus parce que très vite vous allez revendre votre drone et racheter un autre derrière. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je le répète, je suis Najib, vous êtes sur la chaîne NKO, énormément de tutoriels sur beaucoup de domaines, de drones, de la photo, de la vidéo, du montage, voilà. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, un pouce en bas si vous n'avez pas aimé, et ça peut arriver et je peux le comprendre totalement. N'oubliez pas de mettre la petite cloche, et moi je vous dis à la prochaine, photographier, filmer, voler en toute sécurité, peace!